Un nain que les fées ne supportaient pas, et un jour la reine des fées l'a appelé et lui a dit: tu sais, si tu continues comme ça, un jour je vais te chasser. Moi me chasser, a-t-il répondu? Oui. À la prochaine bêtise, je te chasse. Oh, il l'a pas cru. Et la bêtise, il l'a faite. Et la fée l'a convoqué. Tu fais tes bagages et tu t'en vas, et toi tu te tais. Merci. Elle lui a dit: maintenant tu fais tes bagages, tu t'en vas. Tu vas vivre en dehors de notre forêt. Non. Oh que si. Et s'il faut t'aider, je vais t'aider. Je vais appeler les fées, elles vont fermer ton coffre et... Bon, a-t-il dit. Il a mis toutes ses affaires dans son coffre. Il a quitté la forêt. Oh, il n'est pas allé bien loin, il est allé juste à la lisière, là. Il a construit une petite cabane. Il s'est installé. Mais dans sa tête, il n'avait qu'une idée: je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger. Vous savez, les mauvaises idées en général, elles arrivent bien plus vite que les bonnes. Alors il a trouvé. Il a ouvert son coffre et il en a sorti la hache de son père, qui était bûcheron. Une grande et grosse hache, bien plus grande que lui. Il s'est approché d'un arbre. Il a pris la hache. Et... rien. Même pas une feuille qui est tombée. Mais on a entendu... toute la nuit. Et on a surtout entendu... ça, c'est le pivert. L'oiseau qui fait des trous dans l'écorce des arbres et qui en prend le sucre. Et là, toute la nuit, il a fait des trous dans les arbres. Toute la nuit. Et au matin, le nain là, a pris son petit déjeuner et il est en forme. Il s'est approché du premier arbre. Et là, la hache était collée à l'arbre. Avec la main, je vais me décoller. C'est pas possible, ça. Alors il a lâché la hache et il s'est dit: je vais pousser avec... ah non! Non! Il a essayé avec ses pieds. Et les pieds se sont collés. Et il s'est retrouvé collé à l'arbre. Et il a appelé: Reine des fées, s'il te plaît, viens me délivrer. Il fait nuit, il fait froid, Coccinelle est dehors. Et lorsqu'il gèle, on ne peut pas prendre de bois, parce que ça colle. Elle en est là, triste, seule, et elle arrive dans une clairière. Et en levant la tête, elle voit la lune. Et elle a une idée. C'est des fois des idées un peu curieuses qu'on peut avoir. Et elle se met à chanter: Dame lune, donnez-moi quelques petits morceaux de bois, car chez moi, il fait froid. La lune n'est pas habituée à s'entendre appeler. Elle a décroché 2 étoiles, elle les a mises à ses yeux, elle a regardé, elle a vu la petite fille. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Eh bien, j'ai besoin de bois pour chez moi parce qu'il fait froid et je ne peux pas en prendre ici. Et je me disais que comme on était cousines, peut-être... Comment ça, on est cousines? Ben oui, vous avez des points noirs sur vous. Moi aussi, j'ai des petits points, alors on est cousines. Oh, la lune, ça lui plaisait bien d'être cousine avec cette petite fille. Elle lui a dit: écoute, je vais t'envoyer du bois. Il y a 2 étoiles qui se sont décrochées, qui sont allées sur la lune et qui sont descendues jusque chez Coccinelle. Elle a ramassé le bois. Merci, Dame Lune. Elle a filé, elle a mis du bois dans la cheminée, a allumé le feu et est allée se coucher. Au matin, le père s'est réveillé. Il a senti une chaleur pas habituelle. Il est allé à la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ce bois, Coccinelle? J'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu. J'ai
voulais du boudin. Quoi? Non mais ma pauvre femme, t'as perdu la tête, mais tu n'es qu'une imbécile. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Alors nous avons perdu un vœu, pas de ta faute. Eh ben tiens, moi je voudrais que ce boudin remplace ton nez. Et chlac! Et elle se précipite vers la glace et elle se regarde. Et elle dit, mais regarde ce que tu m'as fait! Regarde ce que tu m'as fait! Non mais c'est honteux! Moi qui suis la plus belle fille du pays, maintenant, avec ça, qu'est-ce que je vais devenir? Ah là là, ne pleure pas, je vais prendre mon couteau, je vais couper le morceau de boudin. Non, ne me touche pas, tu vas me faire mal. Oh non, tu vas me couper le nez en même temps. Oh non, 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 ça va. Alors lui, il a réfléchi, il a dit, écoute, je vais t'offrir tu sais, une petite trousse qu'on pourra mettre autour de ton nez avec des petites pierreries. Ça pourra faire joli, quoi. Ça pourrait... Non, il n'en est pas question, je ne peux plus jamais pouvoir sortir. Oh, puis c'est terminé maintenant. Non, mais tu te rends compte, tous les voisins qui vont me dire, oh non, c'est pas possible. Ils ont réfléchi tous les deux. Et ils ont décidé de... Savez-vous quoi? Non. Personne n'a une idée? De refaire le nez. De refaire le nez, mais comment? Avec le... Eh oui, ils ont décidé de faire le 3e vœu en demandant à ce que tout redevienne comme avant. Eh bien, figurez-vous que le nez en boudin est parti, que je ne suis pas sûre qu'ils aient remangé du boudin depuis, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais finalement, quand ils se retrouvent maintenant à la fenêtre tous les deux, eh bien, ils sont très heureux de ce qu'ils y voient, mais ils ne sont pas dans la convoitise et ils se disent que parfois, il faut se contenter de ce que l'on a. Et voilà. Et pendant ce temps, Cochon a continué son chemin. Mais à la minuit, qui sort du bois? Le loup! Le loup qui a Un gros nez! senti, cherché, et trouvé! et il a... Toqué à la porte! Qui est là? C'est un ami! Ouvre-moi. Mais Loi, regardez pas. La fenêtre! Elle a vu que c'était Le loup! Elle a dit, non mais t'es pas un ami, toi, si je t'ouvre là. Tu vas m'attraper, tu vas me manger. Eh ouais. Et le loup a dit, tu veux pas mourir? Il va souffler, il va péter, il Il va va rôter. souffler, il va rôter, il va péter et ta maison va s'écrouler. Et le roi, eh bien, lui a dit, vas-y. Et il a soufflé, il a rôté, il a pété, la maison va s'écrouler. Et le roi, il l'a attrapé et il l'a mangé.